Merci éternel, Dieu de puissance et de grâce, Dieu de miséricorde. Seigneur, viens et pardonne-moi, Seigneur. Parce que j'avais cru à ce mensonge-là qui disait que tu étais incapable de m'aider. Seigneur, merci de ce que maintenant, Dieu de gloire, je vois l'erreur que j'ai commise. Viens et guéris mon cœur, Yahweh Dieu. Seigneur, viens et démontre-moi ta puissance. Seigneur, guéris mon cœur, Dieu de gloire. Oh Jésus, sois magnifié, éternel. Sois à jamais magnifié, éternel. Que ton nom soit célébré. Alléluia. Nous allons magnifier ensemble l'éternel. Sois magnifié, éternel. Tu es le Dieu que nous voulons élever ce soir, Papa. Et même ce matin, Seigneur, que ton nom soit célébré parce que tu es le Dieu capable de toutes choses, Seigneur. Que ton nom soit béni. Seigneur, nos yeux sont sur toi, Papa. Sois magnifié. Sois magnifié. Éternel, sois magnifié parce que nos yeux sont sur toi. Bien-aimé de Dieu, je voudrais partager ce petit verset avec vous pour dire que un jour, comme ce chant est en train de le dire, il y a quelqu'un également qui avait vu notre Dieu tout petit, incapable de manifester sa puissance. Et il s'agit de Paul. Dans le livre de 2 Corinthiens 12, Paul allait entendre de façon audible la voix de notre Dieu qui allait lui dire, « Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il a dit à Paul, « Paul, j'ai entendu tes cris. » Tu les as énumérés, ces cris-là, dans 2 Corinthiens 11. Paul est en train de dire comme ça que lui, Paul, il avait connu l'emprisonnement. Lui, Paul, à 5 reprises, il avait connu des coups des Juifs. Lui, Paul, il a fait naufrage à 3 reprises. Lui, Paul, il a été battu de verge à 3 reprises. Lui, Paul, il avait connu l'abîme. Lui, Paul, il avait connu ci et ça. Pour dire que, bien-aimés, toi et moi, nos cas ne sont pas nouveaux. Paul, notre dévancier, l'avait connu. Et aujourd'hui, quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, mais Paul, tu es en train de citer pour toi. Si nous aussi, nous commençons à citer pour nous, peut-être qu'on n'allait pas finir. Et une femme en train de m'écouter, et elle aussi, elle a envie de répondre à Paul pour dire, Paul, à 5 reprises, moi aussi, j'ai connu des fausses couches. À 3 reprises, j'ai connu la table d'opération. Et un frère en train de dire à Paul, parce que j'avais besoin de documents dans le pays où je suis arrivé, comme un voleur, on m'a amené devant les tribunaux et on m'a jugé. Et un autre en train de dire à Paul, mais Paul, moi aussi, j'ai connu la nudité, j'ai connu la faim, j'ai connu la dépression. Et moi aussi, je veux dire à Paul, depuis mars 2020, je ne travaille plus à cause de la pandémie. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, vient et nous parle comme il a parlé à Paul. Et il nous dit, ma grâce, lui l'Éternel, sa grâce nous suffit. Parce que cette grâce-là démontre sa puissance dans notre faiblesse. Et le Seigneur est en train de te dire, bien-aimé, le Seigneur est en train de te dire, ma sœur, il est en train de me dire à moi-même que sa puissance s'accomplit toujours quand nous sommes faibles. Il y a une prière que j'ai aimée, le Notre Père, quand les apôtres ont posé la question à Rabbi,
Apprends-nous à prier. À la fin de cette prière, 3 mots sont ressortis. Ces 3 mots-là disent, car c'est à moi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Le Seigneur dit à la fin du Notre Père, car c'est à moi qu'appartiennent pour des siècles et des siècles le règne, la puissance et la gloire. Et quand il rappelle à Paul que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit, lui, sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Il rappelle à Paul qu'une fois, lui, Paul, il était en prison et c'est au moyen de la louange et de l'adoration qu'il a vu les fondements de la prison s'écrouler afin que lui et Silas soient libérés de prison. Bien-aimés, le Seigneur, en parlant de sa puissance, est en train de nous dire que la seule fois qu'il faut invoquer la puissance de Dieu pour voir réellement son accomplissement n'est autre que dans l'adoration. Quand tu adores Dieu, tu lui rappelles qui il est, pas ce qu'il a fait, mais plutôt qui il est. Et quand le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, à partir du verset 13, que c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, il est en train de nous dire que quand on a fini toutes sortes de prières, qu'on l'adore. Avant de commencer toutes sortes de prières, qu'on l'adore. Dans toutes ces difficultés énumérées par Paul, il dit à la fin, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il nous parle encore de l'adoration. Paul a connu la puissance de Dieu et il a vu la puissance de ce Dieu-là s'accomplir dans sa vie quand il était en prison. Et bien aimé, dans la faiblesse, invoquons cette puissance-là. Il dit, sa grâce nous suffit. Et je voudrais saisir cette grâce-là particulièrement. Et je t'invite également à la saisir parce qu'elle dit qu'elle est suffisante pour nous soutenir, pour nous rendre forts, pour nous faire du bien. Cette grâce-là est suffisante pour toi et pour moi. Et c'est pourquoi nous allons encore lui dire merci. Pour dire Seigneur, sois magnifié. Merci éternel. Alléluia. Seigneur, envoie-nous ton esprit, afin que cet esprit-là nous aide à t'adorer, ô Dieu de gloire. Alléluia, que ton nom soit béni, Père Tout-Puissant. Merci, Père éternel, de ce que ta puissance vient encore en nous, pour nous fortifier, pour nous faire du bien, et que l'Esprit de Dieu nous anime afin que nous puissions être capables tous les jours de notre vie à adorer notre Père, à qui nous disons honneur, gloire et règne, Seigneur, t'appartiennent pour des siècles des siècles. Seigneur, nous voulons, comme Paul, reconnaître que tu es Dieu et que dans les prisons où nous avons été autrefois attachés, nous voulons invoquer ta puissance. Nous voulons invoquer l'honneur de Dieu. Nous voulons invoquer le règne de Dieu. Et nous voulons encore t'adorer parce que nous savons que tu es Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, quand nous t'invoquons, viens et manifeste-toi et aide-nous à prier et aide-nous à invoquer le nom de l'Éternel et aide-nous à prier en profondeur afin que notre Dieu se sente dans notre louange et dans notre adoration. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu as aimé ce petit partage, n'hésite pas à le partager. Toi aussi également, afin que cela puisse faire du bien à un frère, puisse faire du bien à une sœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.